Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien blottis dans le Sacré-Cœur de Jésus. Je vous propose ce matin un petit morceau de lecture des Saints Évangiles au chapitre 8 de l'Évangile de Saint Jean. Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. C'était le plus jeune de tous les disciples. Le contexte de cette parole est la discussion, plutôt la dispute. C'est pas Jésus qui dispute, c'est bien les pharisiens qui accusent Jésus d'être possédé, pas moins. Alors comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et Jésus donne quelques précisions à ces personnes qui l'accusent sur qui est qui fait quoi. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que j'arrive. Car ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui-là m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage à moi? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous avez, vous, le diable pour père. Et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. Celui-là était homicide dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il le dit de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Je relis à partir du verset 44. J'ai commencé à lire le chapitre 8 à partir du verset 42. Et là, je relis à partir du verset 44. Vous avez, vous, le diable pour père. Et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. Celui-là était homicide dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, quand il dit le mensonge. Il le dit de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Merci Jésus pour ta parole qui nous éclaire sur le mensonge, sur le père du mensonge. C'est très explicite et très utile, car Jésus nous révèle dans Saint Jean chapitre 8 versets 42 à 46 la nature du diable, qui est homicide et menteur. Homicide et menteur, vous voyez, ça va ensemble.
le père du mensonge. Jésus nomme le diable le père du mensonge. C'est quand même très, très, très utile de connaître la nature du père du mensonge. Nous, baptisés catholiques, nous avons un seul Père qui est le Père de Jésus, le Père du ciel et de la terre. Abba, le Père. Et nous passons par son Fils, Jésus, qu'il nous a envoyé. Merci Jésus, qui est Jésus, qui est la vérité, qui est la lumière. Donc vous voyez, certains passent leur temps à gommer la nature du diable, ou à minimiser, ou certains même disent qu'il n'existe pas. Mais ça devient plus précis quand nous abordons la question du mensonge et de l'homicide qui va avec. Merci Jésus d'éclairer, de nous éclairer, d'éclairer notre cœur de la vérité que tu es. Nous avons tant besoin d'embrasser la vérité que tu es, de l'accueillir afin de marcher dans la lumière que tu es, Jésus, marcher dans la clarté, marcher dans la paix, marcher dans la vie, sur le chemin que tu es. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc je vous invite à lire ce chapitre 8 de Saint Jean, au moins en entier, ou au moins à partir de... Bon, vous pouvez le lire en entier, ce sera... Il n'est pas si long que ça, et vous verrez que ce sera très édifiant. Comme toute ta parole, ô Jésus. Donc, pour connaître certains, nous n'avons pas à chercher les desseins du diable et de ses serviteurs plus que ça. Jésus nous donne l'essentiel de ce que nous devons savoir sur le prince du mensonge. Il nous dit le principal. La Sainte Église catholique, son catéchisme, nous dit de rester dans la prudence et de ne pas trop gratter à rechercher les plans du démon. Pourquoi? Parce que si nous le regardons, il nous regarde aussi, et il n'est pas prudent de trop chercher dans les ténèbres. Car, comme Jésus vient de nous le rappeler, le mauvais, le diable, est prince du mensonge. Il est le père du mensonge, nous dit Jésus. Donc, pour vous faire croire, pour nous faire croire à plein de conneries, il n'y a pas mieux. Et lui et ses serviteurs, bien sûr. Les fils des ténèbres. Nous sommes fils de la lumière par notre saint baptême catholique. Et nous avons à chercher la lumière que tu es, Jésus, qui te laisse trouver, plutôt qu'à gratter de trop dans les noirceurs, les ténèbres, où le malin va nous faire perdre notre temps. Je prends un seul exemple qui est assez significatif. Il y a des endroits où les gens se concentrent en disant il s'est passé quelque chose, c'est mystérieux, et ils grattent, et ils grattent, et ils grattent, et ils cherchent. C'est comme la quête du Graal, où ce lieu de Rennes-le-Château, où il y a des lieux comme ça, où qui mélangent spiritualité et où les ténèbres, bien sûr, rôdent pour nous perdre. Jésus nous a dit que nous pouvons aimer Dieu
que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, en esprit et en vérité, c'est-à-dire en tout lieu. Donc nous n'avons que foutre des astuces ou des ruses du père du mensonge pour aller nous perdre dans des quêtes vaines. Voilà, ça ne sert à rien. Nous avons tout en Jésus le Christ Jésus. Absolument tout. Il est notre seul enseignant, notre seul médecin, notre rocher, notre bon berger et unique berger. Donc, détendons-nous et surtout ne perdons pas notre temps dans des recherches vaines, car il y a tant de souffrances que nous pouvons soulager en priant pour les personnes qui souffrent. On ne va pas jouer les oraux, et bien sûr de passer à l'acte de soutien, de charité, quand c'est bien sûr établi vérité, quand il y a vraiment une réelle détresse, eh bien, par la grâce de Jésus, nous pouvons intervenir, plutôt que passer notre temps à gratter, à chercher ce que vont faire, ce que le prince du mensonge avec ses fils des ténèbres vont faire. Donc, au travail, notre bien-aimé Jésus nous a bien dit ce qu'il y avait à faire. Vous connaissez, nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, libérer les captifs, visiter les malades, accueillir l'étranger, bien sûr, pas tous les étrangers, et nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs dès l'instant où c'est véridique, bien entendu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi qui es notre Mère, notre Dame, toi dont le cœur immaculé va triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bienvenue aux nouveaux abonnés et à bientôt. N'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît.